Bonjour. Donc ici un petit point sur une colonie. Donc 2-3 jours j'ai réuni deux colonies, une avec une reine, une colonie il y avait donc deux colonies, une sans reine, une avec une reine. Voilà. Faut dire que là avec toutes les tentatives de création de colonies, puis au moins je tente, mais quand je vois que ça va pas, je remets un cadre de couvain. C'est ce que j'ai fait cet été. Enfin, je suis à 10% de réussite. C'est vraiment une année, on va dire, catastrophique. Et là, sur les 4 colonies que j'avais vraiment et que j'espérais les maintenir jusqu'au bout, et malheureusement, il n'y en a qu'une. Et donc, celle qui était en remérage quand je suis rentré de vacances, donc début août, la première reine, elle n'a pas été fécondée parce que il y a eu des averses. La deuxième qui a émergé il y a une semaine, pareil. Pourtant, le temps était quand même correct et il y avait encore un peu de mal, donc voilà, j'ai pas compris. Mais bon, c'est tout, fin de saison, et plus grand chose à faire. Et j'ai aucune reine sous la main, parce que là c'est un peu le carnage au niveau réussite. Donc hier j'ai fait un tour pour vérifier, et donc il y avait la reine tranquille qui était en ponte. Et donc là je vais vérifier un petit peu, vous montrer. En même temps je vais vous expliquer comment on fait, comment je fais pour resserrer un petit peu. Bon, normalement on resserre quand on a une colonie qui est initialement sur 10 cadres ou moins, parce que resserrer il faut le faire systématiquement. Bon, en fait il faut toujours garder les cadres extrêmes de part et d'autre. Vous regardez le premier, si vous voyez qu'il est bien rempli, que le suivant vous arrivez au couvain, vous laissez, pareil de l'autre côté. Si par contre lui il est sec, vous regardez le suivant, s'il y a le miel là, vous enlevez le cadre sec, et puis c'est tout, vous mettez une partition. Donc soit après vous faites la même chose de l'autre côté, deuxième partition, ou soit vous décalez comme vous souhaitez. Mais bon, évitez quand même de trop toucher au cadre avec le couvain, la reine peut être blessée, donc c'est à éviter surtout maintenant. Là, je l'ai fait quasiment sur toutes les colonies, encore peut-être 2-3 sur lesquelles je vais regarder. Ici à la maison, contrairement à l'autre rucher, pourtant à la maison il n'y a aucun problème. J'ai peut-être mis l'équivalent de 20 litres de sirop là il y a 15 jours, 3 semaines, parce que c'était un peu légère. Et de l'autre côté, j'ai mis un peu de sirop, mais j'ai arrêté parce que je ne sais pas s'il y a eu une mielée. Pourtant on a 1 kilomètre. Là c'est l'inverse de l'été, c'est-à-dire que c'est l'autre rucher où ça miel à fond. Ici à la maison, c'est un peu léger. Bon, elles ont pris le sirop, mais je vois quand même que derrière, ça n'a pas mielé des masses. Voilà. Le sirop était quand même bienvenu. Donc ici, c'est vrai que j'ai pas forcément des cadres encore bien gorgés de nectar de miel, des cadres bien lourds. Alors que de l'autre côté, c'est limite pour une ruche. J'ai dû en une semaine désengorger un peu le couvain et introduire des cadres secs. Bon, c'est pas gênant parce que les cadres secs, je les récupère en réduisant l'espace, le volume. Parce que même, par moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cadres qui sont vraiment secs, rien du tout. Vous pouvez avoir des cadres partiellement remplis, vous les enlevez aussi. Surtout si le suivant est vraiment chargé. Donc là, je vais regarder si la reine est présente. Ah, l'enfumoir. Ah. Je suis en fin d'apilou. Bon, ça va être rapide parce que l'enfumoir. Oula. On n'a rien vu. Voilà. Voilà. Bon, il faut dire que j'utilise une mauvaise paille, pas forcément très pratique. Donc on va regarder un petit peu. Alors j'enlève ici. Donc là j'ai préparé tout à l'heure du sirop de stimulation pour la reine, pour la faire monter, voilà, pour la faire pondre. Donc là vous avez vraiment un cadre intéressant. Bon, il provient pas de la ruche, c'est un cadre que je vais enlever d'une ruche, voilà. Et bon, il est rempli seulement d'un côté. Comme le suivant était bien rempli, celui-là je l'ai enlevé pour vous en ai profité pour le mettre ici. Alors, vous pouvez le faire, vous réorganisez les ressources de manière à ce que les ressources soient réparties, ou bien vous mettez de côté pour l'année prochaine. Alors pensez à vous pouvez prémunir de la fausse teigne, donc soit congélateur, soit mèche sous frais, mais voilà, c'est dommage d'avoir des cadres fichus. Moi je les ai mis au congélateur, donc pour l'instant tous les cadres que je récupère, il faut un petit tour au congélateur. Voilà.
On va essayer de voir la reine. Alors, ici la reine, et on peut dire, on peut la voir facilement parce qu'elle est, l'abdomen bien jaune. Je ne l'ai pas marqué, j'ai pas osé. Je me suis dit, si je la tue, je suis mal. Vu le taux de réussite, je suis vraiment mal barré. Donc il y a le pondé. Ah, c'est une amusette, on vérifie quand même. Ouais, c'est une amusette, rien dedans. Il ne s'agit pas que... Ah, peut-être sur l'autre cadre, pour l'instant je vois rien du tout. Hop. Il y a du coup 20. Bon, le cadre le couvain fermé, pas non plus bobo, mais il faut imaginer que initialement la colonie avait 2 fois moins d'abeilles. Là, c'est parce que j'ai réuni, que j'ai pu, on va dire, doubler. C'est pour ça que là, on ne peut plus faire grand chose. Si vous avez une colonie faiblarde, même là, il y a des limites. Là, ça passe parce qu'il y a une reine, il faut qu'elle ponde. Ah, sinon, ça passera jamais l'hiver. Là, c'est la plus petite colonie de mon cheptel. J'en ai une autre qui est pas très grosse. Oula, pas bien ça. Hop. C'est bizarre, je vois pas la reine. Crotte. Il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine. Pourtant hier j'ai bien fait attention. Quand je l'ai aperçu, bah, j'ai pas embêté. D'ici qu'elle me l'ait flingué. Oh non. Donc là, vous êtes un témoin en direct de ce que je vis depuis 2 mois. Des déceptions. Parce que normalement la reine devrait être sur un cadre de couvain. Elle n'y est pas. Et en plus elle est bien visible, on peut la marquer. Par rapport à ses filles, elle a un abdomen jaune. Et c'est pas une grande sportive. Parce qu'il y en a, vous les voyez, 2 secondes après, elles sont sur notre cadre. Ils sont hyper mobiles. Là, c'est pas le cas. Ah. Bon. En général, quand je vois la reine, je remets le cadre tout de suite. Et je fais attention de y aller tout doucement pour éviter justement de tuer la reine. Bon, on va regarder le cadre suivant. Et puis après, si elle n'y est pas, bah, c'est mal barré. Si elle n'y est pas, je me retrouve avec une colonie. Il y a des chances d'être perdu. Il y a encore du mâle. Alors je sais pas si vous les voyez. Alors j'avais vu un mâle. Touc. Ah. Alors, il est parti, il y en a là. Bon, je vous laisse regarder, mais il y a encore quelques mâles. Et par contre, je vois pas la reine. Bon. Puis c'est vrai que par rapport à hier, c'est un peu plus énervé là. Bon, on va remettre les cadres. Voilà. Pas grand chose d'autre à faire. On va pas les déranger plus longtemps. Ah, je voulais vraiment vous montrer. Surtout que là, la reine, on la voit assez facilement avec 2 cadres de couvain. Et donc, le tour est vite fait. Je repasse. Je vois rien du tout. En fait, bah, il va falloir que je contrôle ça en cours de semaine. Et puis si je vois les cils royales, bah, au final, je disperserai. Je ne vais pas laisser cette colonie aller plus loin. Je mettrai les cadres avec le couvain sur une des colonies un peu plus légères. C'est tout. Les autres abeilles, je secouerai tout pour qu'elles aillent sur différentes colonies de la maison. Voilà. Oh. Bah, en fait, je suis à 0% de réussite là.
Parce qu'à partir du moment où la reine elle vous lâche au bout d'un mois, voilà, on peut pas l'intégrer comme une réussite. C'est marrant, c'est qu'il n'y a pas de cellule royale. Ah si, là. Ah bah ouais. Ah et puis il y a une larve. Ah ouais, donc à mon avis, elles ont dû flinguer la reine, je l'ai pas vu. Elles ont dû juger la reine inapte. Ah bah voilà. Oh, bon, voilà. Elles ont flingué la reine. Et bah, c'est tout. Allez, hop, hop, pas de s'embêter. Le diagnostic est fait, je suis tombé sur une cellule royale déjà avancée. Voilà. Pourtant hier la reine était présente encore. Bon, à mon avis, le sourceur était déjà scellé. Alors est-ce que c'est un défaut de ponte ou c'est parce que j'ai réuni puis les nouvelles les abeilles qui ont introduites, peut-être jugé que la reine leur convenait pas. On ne saura jamais. Je suis peut-être fautif dans le coup. Après, il faut dire que elle s'est pas mise à ponte de manière fulgurante. Voilà. Je l'ai un peu léger. Après, c'est pas faute d'avoir mis un peu de sirop à une époque, mais c'était pas non plus très percutant. Voilà. Donc, vous voyez, bon, là c'est tout, c'est encore une perte. Donc, de 10 colonies, j'arrive à 9. Alors, j'espère que les autres ne vont pas me faire le même tour. Ça serait désespérant. Alors, quand je parle des autres, les reines, on va dire, qui viennent de l'année. J'espère qu'elles passent pour l'hiver. Donc on verra, on fera pas. Mais là, je pense cette année, je risque au printemps de pas être à 9, mais d'avoir vraiment un peu plus de pertes. Bon, c'est tout. Donc là, bah, on verra. Honnêtement, ça sert à rien de laisser la cellule royale aller jusqu'au bout. Donc, j'ai peut-être zappé la reine, je sais pas. C'est peut-être quand j'ai réuni les abeilles qui venaient de l'autre colonie n'ont peut-être pas forcément percuté qu'il y avait une reine. Elles ont peut-être décidé de faire une cellule royale. J'ai déjà vu ça. Voilà, il peut y avoir une reine et puis en attendant de voir ce qu'elle vaut, bah, elle se méfie. Mais bon, là, en cette saison, si vraiment elles l'ont éliminée, ça sert à rien. Parce que là, la dernière reine qui a émergé, il a fait beau et pourtant, il n'y a pas eu un vol de fécondation réussi. Donc voilà, donc faut pas hésiter à se débarrasser de la colonie, ça sert à rien. Les abeilles iront dans d'autres colonies. Et les 4 de couvain, on peut toujours les mettre sur les colonies plus petites. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser, à bientôt.